Bonjour, bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9 h à 9 h 45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28 ? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Mais avant de commencer, nous allons voir quelques règles ensemble afin de rendre à notre Père un culte agréable. Tout d'abord, il faut que tu sois dans un endroit calme. Arrête tout bruit autour de toi comme la télé, la musique ou les discussions pendant le culte. Active ta caméra, coupe le son, demande de l'aide à un adulte si tu n'y arrives pas. Nous sommes nombreux à être connectés, donc tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Aussi, en cas de question, tu pourras répondre sans activer ton micro, mais en levant la main et en écrivant ta réponse dans la conversation ou le chat. Et enfin, prépare ton stylo, ton cahier, sans oublier le plus important, ta Bible. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour, bonjour, bonjour les J-Kids. Comment vous allez ce matin? Qui est content d'être là ce matin? Je veux voir vos pouces levés. Qui est content d'être là ce matin? Comment vous allez les J-Kids? Comment vous avez passé votre semaine? Si ça s'est bien passé, je vois les pouces levés, les pouces levés, les pouces levés. Gloire à Dieu, alléluia. Bienvenue, comme tous les dimanches, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons lui rendre un culte agréable. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer le Seigneur ce matin? Je vois vos pouces. Vous savez que Dieu est content que vous soyez là ce matin? Amen, amen, amen. Donc, nous allons, comme tous les dimanches, louer Dieu, adorer Dieu, prier, célébrer Dieu, danser pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à danser pour Dieu ce matin? Je vois vos pouces levés. Amen, amen, amen. Alors, nous allons commencer ces moments par la prière. La prière, comme vous le savez, c'est parler avec Dieu. Nous allons parler à Dieu ce matin pour lui dire merci, pour lui demander de prendre toute la place et pour lui demander de nous enseigner encore ce matin. Alors, tu peux prendre la position que tu veux. Tu fermes tes yeux, tu pries, tu parles à ton Dieu qui est là, présent au milieu de nous ce matin. Tu peux te lever, tu peux rester assis, tu peux te mettre à genoux. Sache que Dieu est là. La parole de Dieu nous dit, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. La bonté de Dieu demeure à toujours. Ça veut dire que chaque jour, il est bon pour nous. Donc, nous avons une raison de le célébrer, de le louer, de lui dire merci. Ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Tu as plein de raisons de lui dire merci. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie, pour la santé et pour tout ce qu'il fait pour nous. Disons merci à Dieu tous ensemble. Prions. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que c'est toi qui nous as réunis encore ce matin. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as réunis ce matin pour te célébrer, pour t'exalter, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous as gardés durant toute cette semaine. Merci parce que tu as veillé sur nous. Merci parce que tu nous as gardés en santé. Nous n'avons pas eu d'accident, nous n'avons pas eu d'incident parce que, Seigneur, tu as veillé sur chacun de nous. Merci pour nos familles, sur qui tu veilles aussi. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous savons que le Saint-Esprit est la personne la plus importante qui soit sur terre. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous conduise ce matin. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, nous allons prier que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin toutes choses, qu'il nous conduise dans toute la volonté du Père ce matin, et que s'il y a quelqu'un qui est triste, par exemple, qu'il console les cœurs et qu'il nous enseigne ce matin. Prions tous ensemble. Saint-Esprit, nous prions encore que tu nous conduises tout au long de cette matinée, que toi seul dirige toutes choses. Saint-Esprit, règne en maître au milieu de nous. Saint-Esprit, nous voulons te voir élevé parce que ces temps sont à toi. Et sans toi, ces temps n'auront pas de sens. Sans toi, ces temps n'ont pas d'importance. Voilà pourquoi nous prions, Saint-Esprit, que tu prennes toute la place encore ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Enseigne-nous, dirige-nous, aide-nous à comprendre la parole que nous allons recevoir, Saint-Esprit, ce matin. Console les cœurs brisés, console ceux-là qui sont arrivés là, affligés, tristes. Oui, Saint-Esprit, tu es aussi le consolateur. Console le cœur d'un enfant, console le cœur d'un adulte ce matin par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. La parole de Dieu nous permet de voir là où nous allons dans la vie. Comme lorsque nous sommes dans le noir, nous avons besoin de mettre une torche pour pouvoir voir où nous allons. De même, avec la parole de Dieu, nous savons où nous avançons dans la vie. Nous savons comment réagir. La parole de Dieu nous donne le caractère de Christ. La parole de Dieu nous aide à pouvoir affronter les situations que nous vivons chaque jour. La parole de Dieu nous aide à ressembler à Christ, à être conforme à Christ. Donc, nous allons prier que la parole de Dieu nous éclaire encore ce matin. La parole que Dieu a prévue pour chacun de nous ce matin nous éclaire et puisse trouver une place dans nos cœurs ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour ta parole que nous allons écouter ce matin, Seigneur. Nous prions que ta parole prenne une place dans nos cœurs ce matin. Que ce que tu as prévu pour nous ce matin, nous puissions le recevoir. Nous prions que ta parole nous éclaire encore. Tu sais qu'il y a souvent des domaines où nous avons encore plein de réflexions. Que ta parole nous éclaire dessus ce matin. Que ta parole nous éclaire, Seigneur, selon, Seigneur, ta volonté et nous emmène dans la destinée que tu as prévue pour nous. Ce matin, que ta parole nous façonne. Que ta parole nous aide à devenir de vrais disciples, de vrais Seigneur Jésus-Christ, serviteurs de Dieu. Que ta parole nous éclaire pour chaque jour que nous passons sur cette terre. Que ta parole nous éclaire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Alors, nous allons passer à une autre étape. Nous allons louer Dieu. Nous allons adorer Dieu ce matin. Nous allons dire, oh mon bien-aimé, parce que Jésus est notre bien-aimé. Tu es le plus grand et j'ai décidé de te suivre. Tu es le plus beau parmi tous les hommes et j'ai décidé de te suivre ce matin. Vous savez, en hébreu, Jésus, c'est Yeshua. Et ce matin, nous allons dire Yeshua. Yeshua, le roi des rois. Yeshua, Jésus, le Dieu tout-puissant. Nous allons l'adorer, le célébrer. Encore une fois de plus, tu peux lever tes mains, tu peux te mettre à genoux, tu peux rester debout tout simplement. Le Seigneur est là et il t'écoute. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Que toute la gloire lui revienne. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua, Yeshua,
Yeshua. Mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers et de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers et de milliers. Yeshua, Yeshua. Yeshua, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, jamais, amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, amen. Yeshua, une dernière fois. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois. À lui la gloire, le pouvoir, la force à jamais. Alors maintenant, nous allons encore célébrer le Seigneur. Nous allons dire, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Nous allons encore nous réjouir dans sa présence, être en joie parce qu'il nous a sauvés, être en joie parce qu'il est présent, être en joie parce qu'il est là. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le roi des rois? Amen, 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 amen. Je me réjouis dans le
Seigneur. Je me confie dans le Seigneur. Je lève les mains dans le Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me confie dans le Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Encore. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Sauveur, le Roi des rois? Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors maintenant, nous allons
passer à notre temps, le temps de la parole. Nous allons écouter le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous, bonjour les J-Kids. J'espère que vous allez bien ce matin. Je m'appelle Stéphanie, je suis très contente de faire ce culte avec vous. Alors, aujourd'hui, on va continuer à découvrir encore les paroles que le Seigneur nous a laissées dans ce merveilleux livre qu'est la Bible. Alors, est-ce que je peux voir votre Bible, votre carnet? Amen. Ah, super. Je vois que vous êtes équipés. Ah, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc, si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez me faire des pouces en l'air? Amen, super. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer notre culte et vous allez voir apparaître sur votre écran des lettres qui sont mélangées et vous devrez reconstituer le mot secret qui est caché. Alors, vous devez reconstituer le mot et je vous laisse me mettre vos réponses dans le chat. Alors, je regarde vos réponses. Allez-y, allez-y. Je sais que vous allez trouver tout de suite parce que je sais que vous êtes forts pour ces jeux-là. Donc, allez-y, mettez vos réponses. Je regarde, je vois déjà plusieurs répondre. Amen. Alors, encore quelques instants pour que tout le monde puisse répondre. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, exactement. Amen. Donc, en fait, le mot à trouver, le mot secret, c'était le mot maître. Et vous l'avez tous trouvé. Vraiment, bravo, bravo, bravo les J-Kids. Vous êtes excellents. Amen. Donc, comme vous le savez, que Jésus est notre Seigneur, et comme je sais que vous êtes des J-Kids attentifs, assidus, parce que vous êtes présents dimanche après dimanche, vous êtes disciplinés, plusieurs d'entre vous, vous avez votre carnet, vous prenez des notes, alors je sais que vous savez qu'être Seigneur, c'est être maître de tout. C'est celui qui possède toutes choses, c'est celui qui domine et qui contrôle toutes choses. Amen. Donc, cela signifie que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, qui est ton Seigneur, il devient ton maître et tu lui appartiens. Amen. Alors, on va faire rapidement le rallye biblique. Le rallye biblique, c'est quoi? Tu dois chercher dans ta Bible rapidement le verset de Jean 13, 13. Et l'objectif, c'est que tu puisses surligner la référence. Comme ça, tu pourras le relire par la suite ou le noter pour après. Amen. Alors, je vous laisse prendre votre Bible et on cherche rapidement Jean 13, 13 pour lire le verset ensemble. Alors, je vois plusieurs prendre leur Bible, chercher. Amen. Allez-y. Donc, Jean, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Vous avez trouvé? Alors, faites-moi des pouces en l'air si vous avez trouvé. Amen. Ah, vous êtes rapides. Gloire à Dieu. Bravo. Amen. Alors, on laisse encore quelques instants pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Amen, amen. Donc, comme j'ai dit, Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est après le livre de Luc. Amen. Donc, après, vous allez au chapitre 13 et au verset 13. Amen. C'est bon pour tout le monde? Refaites-moi des pouces en l'air si vous me suivez. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que vous avez tous trouvé. On bénit le Seigneur. Donc, Jean 13, 13 nous dit, « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison. Je suis maître et Seigneur. » Qu'est-ce que Jésus veut dire dans ce verset? En fait, il veut te dire que tu fais bien, toi, J-Kids, de reconnaître qu'il est ton Seigneur. Amen. Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat toujours que signifie Jésus est ton Seigneur? Dis-moi tout de suite dans le chat que signifie pour toi Jésus est ton Seigneur. La réponse, elle est facile. Pourquoi elle est facile? Parce qu'on en a parlé il y a quelques minutes dans le jeu d'avant.
Donc là, c'est vraiment un indice que je vous donne. Donc, que signifie Jésus est ton Seigneur? Alors, je vous laisse répondre. Amen. Je vois déjà la bonne réponse. Gloire à Dieu. On va laisser tout le monde répondre. Allez-y, allez-y. Waouh, vous êtes trop forts. C'est bien. Amen. Donc, c'est exactement ça, en fait. Jésus est ton Seigneur. Ça signifie qu'il est notre maître. Donc, il est ton maître. Le mot à trouver, c'était maître. C'est exactement ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Donc, si Jésus est ton maître, cela veut dire qu'il est ton modèle et tu le considères comme un exemple pour toi. Donc, s'il est ton modèle, tu dois reproduire, faire comme lui, aspirer à être comme lui. Parce qu'un modèle, vous voyez, c'est un peu comme les stars. Et lorsque les gens les voient, ils les regardent comme ça, avec de grands yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils les admirent. Ils ont de l'admiration pour eux. Ils aimeraient être comme eux. Mais vous savez, nous avons un modèle. Le modèle au-dessus de toutes les stars, au-dessus de toutes les personnalités. Il est à la perfection, il est Dieu, il est patient, il est amour parce qu'il faisait du bien, il guérissait les malades, vous voyez. Il manifestait l'amour, il aimait les gens, il aimait son prochain. Et même à la croix, alors qu'on lui jetait des pierres, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a manifesté l'amour. Amen. Donc, est-ce qu'il y a des J-Kids, parmi les J-Kids présents, est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir ce même caractère, ressembler à quelqu'un de patient, rempli d'amour, qui aime les autres? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui aimeraient vraiment avoir ce caractère, être patient, être rempli d'amour? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, tu vois, c'est pour ça qu'il est important de faire de Jésus ton maître, car les autres, ils verront que tu es un enfant différent, que tu n'es pas comme les autres. Non, ils verront la différence parce que Jésus est ton Seigneur et qu'il est en toi. Amen. Et tu sais, sache que si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, alors tu peux le suivre en fait. Et tu dois prendre cette décision de le suivre parce que c'est une décision à prendre. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire, vous savez, pour que vous puissiez faire comme Jésus, pour que vous puissiez l'imiter, en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'il a fait. Il faut connaître ses attitudes, connaître ses comportements. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la Bible. Car qui peut nous parler de Jésus? C'est vrai, tu peux entendre parler de lui dans la rue, ou tu peux avoir un aperçu de lui dans un film, mais dans la parole de Dieu, tu auras une description complète de qui est Jésus. On explique qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ce que tu dois faire, c'est lire la parole de Dieu pour pouvoir imiter ton Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites-moi des pouces en l'air. Je vais voir si vous me suivez toujours, si vous êtes là. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, on va continuer. Alors, vous allez voir apparaître encore sur votre écran une grille de mots mêlés. Donc, en fait, il y a plusieurs mots et vous devez trouver le mot mystère. Et je vais quand même te donner un indice parce qu'il y a plusieurs mots, mais il faut trouver le bon mot. Et du coup, l'indice, c'est que la définition, c'est une personne qui écoute et reçoit l'enseignement de son maître. Alors, je te laisse me mettre dans la barre de conversation ta réponse. Trouve-moi le mot mystère parmi tous les mots qui correspond à la définition. C'est une personne qui écoute et reçoit l'enseignement de son maître. Alors, je vous laisse quelques instants. Je vois déjà les réponses, mais on laisse tout le monde répondre. Allez-y, mettez vos réponses. Amen. Wow. Amen, amen. Donc, je vois disciple, 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 disciple. Amen.
Alors, est-ce que c'est ça la bonne réponse? On va voir ensemble. Alors, le mot secret à trouver, eh bien, effectivement, c'était le mot disciple. Bravo, vous pouvez acclamer pour vous-même les J-Kids. Vous avez trouvé le mot qui était caché, le mot mystère. Bravo. Gloire à Dieu. Alors, effectivement, un disciple, c'est une personne qui écoute et qui reçoit l'enseignement de son maître. Donc, le disciple, il va suivre fidèlement quelqu'un qu'il considère comme son maître. Et l'objectif, c'est qu'il puisse faire de cette personne son modèle, qu'il puisse lui ressembler en toutes choses. Par exemple, c'est comme un apprenti boulanger qui veut faire comme le boulanger, en fait, qui veut faire comme son maître, donc comme le boulanger qui est son professeur, pour apprendre à faire le pain, pour faire le pain comme lui, avec la bonne quantité d'ingrédients, avec les bons ustensiles, avec les bons gestes, pour avoir la bonne technique pour faire du bon pain. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil. On peut prendre l'exemple dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul et un de ses disciples, qui s'appelle Timothée, je crois que vous connaissez. Timothée était un jeune homme qui a aimé Dieu comme beaucoup d'entre vous, dès sa jeunesse, car sa mère et sa grand-mère lui avaient enseigné la parole de Dieu. Et Timothée, il suivait Paul de partout. Il avait à cœur d'être au même endroit que lui. Il les était inséparables car Timothée avait fait le choix. Il avait pris la décision d'être le disciple de l'apôtre Paul, de le suivre en fait, de l'imiter, d'être comme lui, de faire comme lui. Amen. Et on va voir un verset dans la parole qui appuie ce que je suis en train de vous dire. Il est dit dans 1 Corinthiens 11:1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Eh bien, ce que Timothée a fait avec l'apôtre Paul, c'est exactement ça en fait. Il a suivi l'apôtre Paul. Il a vraiment, partout où il était, il le suivait. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que Timothée a fait. Et de même par ce verset, nous sommes encouragés, 3J-Kids, et comme moi-même, nous sommes encouragés par l'apôtre Paul à être également des disciples, à être des imitateurs de Christ, comme lui l'a fait. Alors, toi, tu dois aspirer à ressembler à Jésus, à le suivre dans toutes ses voies, à faire ce qu'il attend de toi, comme il souhaite que tu le fasses. Et d'ailleurs, quand tu décides de suivre Jésus, la bonne chose à faire, c'est quoi? Eh bien, c'est de lui obéir. Amen. Ah oui, la bonne chose à faire, c'est d'obéir. Amen. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. On a dit que la bonne chose à faire, c'est d'obéir. Donc, j'aimerais que tu puisses me dire, selon toi, alors sur ton écran, tu vas voir apparaître cette question, selon toi, que signifie obéir? Dis-moi. Je veux avoir vos réponses. Donc, dites-moi toujours dans la barre de conversation, que signifie selon vous obéir? Est-ce que c'est réponse A, c'est faire ce que je veux quand je veux? Est-ce que c'est réponse B, obéir en traînant des pieds? Ou est-ce que obéir, c'est se soumettre à un ordre? Alors, dites-moi, selon vous, c'est quoi obéir? C'est quoi la définition d'obéir? Alors, je regarde vos réponses. Allez-y, hein, que tout le monde puisse répondre. Prenez le temps de répondre, de mettre vos réponses dans la barre de conversation. Allez-y. Amen. Wow. Amen, amen. Ça défile vite. Je vois tout le monde répondre. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, effectivement, plusieurs d'entre vous, vous avez mis que la réponse, c'est se soumettre à un ordre. C'est la réponse C, donc se soumettre à un ordre. Et c'est exactement ça. Obéir, c'était la réponse C, donc la réponse numéro 3. Se soumettre à un ordre. Amen. Donc, on a dit que obéir, c'est se soumettre à un ordre. Mais vous savez,
obéir, c'est aussi une preuve d'amour. Parce que quand on aime, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On obéit naturellement. Et dans Jean 14, 21, la parole nous dit, Jésus nous dit plutôt, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. C'est la parole qui le dit. Il m'aime vraiment. Et pour expliquer un peu ce que Jésus nous dit, imaginez-vous, vous dites à vos parents, je t'aime maman, je t'aime papa, et en fait, vous ne faites jamais ce qu'ils vous demandent. Mais jamais, au grand jamais, vous ne faites ce qu'ils vous demandent. Parce que pour moi, je comprends que si on aime une personne, eh bien, vous vous dites, cette personne, elle veut mon bien. Cette personne, elle ne veut pas que je fasse des choses qui ne sont pas bien, en fait. Elle veut mon bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va obéir. On va le faire naturellement. Eh bien, c'est pareil avec Dieu, en fait. Si tu l'aimes, si tu aimes Dieu, tu vas choisir volontairement, tu vas choisir consciemment de faire, d'agir comme il te demande. Amen. Tu auras cette volonté à l'intérieur de toi, ce cœur, en fait, ce désir de pouvoir lui plaire. Donc, tu vas prendre la décision de le suivre, tu vas prendre la décision de l'aimer, d'agir comme lui, de te comporter comme Jésus faisait. Amen. Amen, amen. Alors, est-ce que vous pouvez me faire des pouces en l'air? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, on va continuer. Donc, là encore, vous allez voir apparaître sur votre écran, alors, un mot mystère qu'il faudra découvrir. Donc, je crois que vous connaissez déjà un peu le principe. Donc, il faut qu'avec les fouilles, vous puissiez retrouver les lettres qui correspondent pour retrouver le mot qui est caché. Alors, une fois que tu as trouvé la bonne réponse, je te laisse me la mettre dans la barre de conversation. Alors, allez-y, répondez, je vous laisse répondre. Amen. Amen, amen. Wow. Gloire à Dieu, vous êtes rapide. Je vois les bonnes réponses en plus. Vous êtes intelligents et vous connaissez les choses. Amen. Amen, amen. Alors, encore quelques secondes pour répondre. Alors, écris vite, écris vite. Si tu n'as pas encore mis ta réponse, écris vite. Amen. Amen. Donc, j'ai vu le mot obéissance, obéissance. Donc, c'est ça. C'est le mot qu'il fallait trouver. Donc, le mot mystère qui était caché, c'est obéissance. Et gloire à Dieu parce que vous avez trouvé la bonne réponse. Est-ce que vous pouvez acclamer, acclamer, acclamer? Amen. Amen. Donc, effectivement, le mot à trouver, c'était obéissance. Donc, obéir, vous savez, c'est aussi accomplir. On a dit que obéir, c'était une preuve d'amour, mais obéir, c'est aussi une preuve, c'est aussi plutôt accomplir la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur, lorsqu'il veut que nous puissions obéir, il veut que nous puissions le faire avec notre cœur, première chose. Et derrière notre obéissance, il faut savoir qu'il se cache des bénédictions, il se cache des grâces, des faveurs. Et n'oubliez pas, les bénédictions, souvenez-vous, c'est quand Dieu nous fait du bien. Vous voyez? Donc, quand on prend la décision d'obéir, eh bien, derrière, en fait, le Seigneur, il nous fait du bien, en fait. Amen. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut retenir. C'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas la désobéissance. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, eh bien, vous traînez des pieds, et puis avant d'obéir, ben, du coup, vous allez un peu marmonner, vous allez un peu critiquer, vous voyez, vous dites oui, c'est bon, je vais le faire, mais en fait, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ben, c'est pas trop ça, en fait, vous n'y êtes pas du tout, et au plus profond de vous, en fait, vous remettez en question ce qu'on vous a demandé de faire, vous voyez? Et en fait, ce sont des comportements qui déplaisent à Dieu, car ça révèle un cœur qui n'est pas disposé à obéir, un cœur qui est désobéissant, vous voyez? Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les enfants qui
obéissent avec une bonne attitude de cœur, avec joie, il y a de grandes récompenses. Amen. Parce qu'on a dit que lorsqu'on obéit avec un bon état d'esprit, avec vraiment le cœur, eh bien, le Seigneur, il nous bénit, il nous fait du bien. Amen. Donc, quand on obéit avec la joie, avec une bonne attitude de cœur, le Seigneur, il nous récompense. Amen, amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez me faire encore des pouces en l'air? Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, ce que l'on doit retenir du partage de la parole qu'on a eue aujourd'hui, c'est que être un disciple, c'est faire le choix de suivre notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ. D'accord? Donc, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point à retenir, c'est qu'un disciple obéit aux instructions de son maître et quand il obéit aux instructions de son maître, il le fait par amour. Et les instructions, on les trouve où? On les trouve dans la parole de Dieu. D'accord? Et le troisième point, c'est qu'un disciple, il se réjouit de faire la volonté de son maître qui est Dieu. Il le fait avec joie, en fait. Faire ce que Dieu lui demande, il va le faire avec joie. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui, cette parole qui nous a fait du bien? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, on va prendre le temps de prier le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à être ces disciples qui le suivent, ces disciples qui prennent la décision en fait de faire ce qu'il veut, de l'imiter, et on va le faire par la prière. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Aujourd'hui, on a vu que Jésus est notre maître. Et lorsqu'on a un maître, on doit lui être obéissant. Donc, nous allons prier que le Seigneur nous rend des enfants obéissants à sa parole. Comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, pour mieux obéir à Jésus, il faut tout simplement lire sa Bible. Donc, nous allons prier que le Seigneur nous aide à aimer sa parole, à être obéissants à ce qu'il nous dit à travers sa parole. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci encore de nous avoir rappelé que tu es notre maître. Donne-nous de pouvoir être conscients chaque jour que tu es là et que tu es notre maître. Notre maître, c'est celui qui nous dirige. Notre maître, c'est celui qui nous conduit. Notre maître est celui à qui nous devons obéir chaque jour. Donne-nous de pouvoir t'obéir chaque jour. Donne-nous de pouvoir être de bons disciples comme nous l'avons vu, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous affectionner, aimer ta parole. Parce que, Seigneur, c'est à travers aussi ta parole que tu nous parles et c'est à ta parole que nous devons être obéissants. Seigneur, donne-nous de pouvoir être obéissants à ta parole. Oui, tu as dit aussi que derrière l'obéissance se cache la bénédiction. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu nous béniras encore davantage par ta parole. Tu es notre maître, tu es le meilleur maître, tu es le bon maître que nous avons. Merci encore pour ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons prier aussi que le Seigneur nous aide à lui ressembler. Parce que sa parole, comme on a dit, être un bon disciple, c'est ressembler à Jésus. Alors nous allons prier que le Seigneur nous aide à lui ressembler. Seigneur, donne-nous de pouvoir te ressembler. Oui, aide-nous à te connaître davantage pour pouvoir marcher dans tes pas. Aide-nous à te connaître davantage pour pouvoir te ressembler. Aide-nous à te connaître davantage pour pouvoir savoir qui tu es, ce que tu aimes, comment tu es, quel est ton caractère, pour pouvoir nous aussi être comme toi dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, merci encore pour ta parole. Merci pour ce que. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons passer aux annonces. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps, pour la parole, pour la prière. Amen. Alors, les J-Kids, n'oublions pas, il y a le culte des ados à 16h, donc aujourd'hui à 16h. Et aussi, on peut se connecter au culte de 11h avec la grande famille ICC. Amen.
Et d'ailleurs, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, j'ai une surprise pour vous. Donc, on va le voir en vidéo. Donc, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Impact Junior vous invite à son événement C'est Festif. C'est Festif, c'est le rassemblement des familles, des ados et tous les J-Kids pour une journée de réjouissance. Dès 10h, retrouvez la cabane à contes, le stand de maquillage, des structures gonflables et plusieurs activités rien que pour les petits et les ados. Et à partir de 14h, en famille, testons nos connaissances et résolvons toutes sortes d'énigmes lors d'un super quiz interactif en famille. De super lots seront à gagner. Nous clôturons la journée à partir de 15h30 avec une célébration gospel animée par l'école d'adoration Impact Junior. Un spectacle haut en couleur, avec la possibilité de nous restaurer sur place. Plein de surprises nous attendent durant toute cette journée. Faites passer le message. Invitez votre famille, vos amis et vos voisins. Rendez-vous le samedi 18 décembre de 10h à 17h30 à l'église principale de Boissy-Saint-Léger. Content de cette bonne nouvelle. Alors, faites-moi des pouces en l'air si vous êtes content de cette bonne nouvelle. Waouh, amen, gloire à Dieu. Donc, notre rendez-vous, c'est festif. C'est le 18 décembre, comme on l'a dit. Donc, venez nombreux. Vous pouvez inviter vos camarades, inviter vos cousins, vos cousines. Venez passer ce moment tous ensemble et vous verrez que vous allez en profiter avec votre famille et vous allez pouvoir vous amuser. Amen. Amen. Alors, on est arrivé à la fin de notre culte. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et du coup, on se laisse en musique. Bye bye. Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui le fait réguler?